Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va tenter de répondre à une question que beaucoup se posent et moi le premier, est-ce qu'on peut jouer correctement à des jeux avec un smartphone vraiment pas cher? Alors sur Amazon j'ai choisi l'Ulefone S7 3G, donc c'est pas une vidéo sponsor, je l'ai acheté moi-même. J'ai décidé de prendre ce smartphone parce que c'est celui qui a le meilleur rapport qualité-prix, il ne coûte que 46 €. En plus avec la livraison Prime, et en regardant plus en détail, c'est l'un des smartphones les moins chers que vous pourrez acheter aujourd'hui, et je vous le dis d'avance, il y a vraiment des choses qui vont vous impressionner sur ce petit smartphone vraiment pas cher. D'ailleurs, si vous venez tout juste de débarquer sur la chaîne et que vous aussi vous posez ce genre de questions sur plusieurs produits, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos, et je mettrai bien sûr le lien du smartphone dans la description. On démarre le test avec l'unboxing et à l'intérieur vous allez bien sûr retrouver le smartphone, un chargeur et la notice. Il n'y a pas d'écouteurs mais le point positif c'est que vous allez avoir une petite coque de protection transparente, c'est plutôt appréciable, ça coûte environ 5 € sur un smartphone à 46 €, c'est déjà ça d'économiser. Au niveau du design, ça reste assez basique, on a du plastique un peu partout, mais pour le prix, il fallait pas s'attendre à avoir de l'aluminium brossé ou autre. Mais je trouve que finalement, le résultat est plutôt cool et vous pourrez choisir le smartphone en plusieurs couleurs. On entre un peu plus dans le vif du sujet avec la fluidité et la prise en main. Alors, au niveau de la prise en main, le téléphone est nickel, ça tient bien en main, l'épaisseur est correcte, le téléphone a un bon ressenti, un bon feeling, sur ce point, rien à dire. Par contre, au niveau de la fluidité, quand on est sur le Google Play Store, comme vous pouvez le voir, on a des petits temps de latence. Par exemple, quand je vais appuyer sur Back, ça va pas back tout de suite. On va avoir 1 seconde et demie, voire 2 secondes max pour arriver à la page de destination qu'on veut. Et là, je me suis dit, oula, si ça commence déjà à avoir des temps de latence sur un truc aussi basique que le Google Play Store, comment ça va être sur les jeux? J'en profite d'avoir lancé le test Antutu pour vous parler des caractéristiques techniques. Alors, c'est un smartphone de 5 pouces avec un écran HD. Vous allez avoir 1 Go de RAM et il embarque Android 7.0. Au niveau de la caméra, vous allez avoir une double caméra arrière de 8 mégapixels et 5 mégapixels à l'avant. La batterie n'est pas très grosse avec 2500 mAh. Vous allez avoir 8 Go de stockage de base, mais vous pouvez l'étendre jusqu'à 128 Go avec une micro SD. Le test Antutu est maintenant terminé et je suis heureux d'apprendre que je dépasse seulement 1% des gens qui effectuent ce test. Donc autant vous dire que là, je me suis dit aucun jeu ne va tourner sur ce smartphone et je me suis dit bon, ça va être vraiment critique, ça va être terrible, il n'y a rien qui va tourner à part un serpent ou un Tetris, mais je me suis dit voilà, si on dépasse juste que 1% des gens qui font ce test, ça veut dire que le smartphone est vraiment nul à chier. Au niveau de l'écran, pas grand chose à dire, c'est un écran qui reste quand même de bonne qualité, l'image est nette, l'image est HD, que ça soit pour regarder vos vidéos sur YouTube ou regarder des photos, il n'y a pas grand chose à dire. En parlant de photos, je vous montre maintenant des photos que j'ai prises avec le smartphone, vous allez aussi avoir des vidéos juste après, et je me suis dit, enfin, un point positif sur ce smartphone, et honnêtement, j'ai été étonné parce que j'ai pris des photos avec des smartphones beaucoup plus chers que celui-ci, et la qualité n'était pas aussi bonne, pareil pour les vidéos, donc ça, c'est un énorme point positif pour ce smartphone, même si à la base, je l'ai acheté pour savoir si on pouvait jouer à des jeux dessus. On passe maintenant à la dernière partie du test, et c'est celle que vous attendez le plus, et moi aussi d'ailleurs, à savoir, est-ce qu'on peut jouer à des jeux sur ce smartphone? Déjà, j'essaie de télécharger PUBG, et je me suis mangé un stop exceptionnel, puisque ça ne fonctionne pas sur le smartphone. Alors, j'ai fait des recherches, et en fait, il faut avoir un smartphone avec au minimum 2 Go de RAM, donc on peut pas jouer à PUBG, mais juste après, j'ai téléchargé un petit jeu, on va dire pour s'échauffer, un petit jeu Bottle Flip Challenge, je sais plus, mais le jeu tournait nickel, J'ai pas eu de bug spécifique, j'ai pas eu de temps de latence. Le seul truc un peu relou, c'est que l'écran n'est pas super précis, mais honnêtement,
on peut jouer avec sans problème. Je continue mon test avec un deuxième jeu, il s'agit de Score Hero, un jeu de coups francs en 3D. Donc là, je m'attendais un peu à avoir beaucoup de lag, mais au final, le jeu passe nickel. Encore une fois, ce qui va pêcher, ça va être que l'écran n'est pas ultra précis, mais j'ai pas eu de très gros lag, pas eu de très gros temps de latence sur ce jeu, et honnêtement, j'y ai joué tranquille. Bon là, je me suis senti chaud, je me suis dit, au final, le smartphone, il est plutôt pas mal. Donc j'ai téléchargé Piano Tiles 3, donc c'est un jeu voilà où il faut appuyer super rapidement sur des touches, et je me suis dit, le smartphone il va pas suivre, à un moment il va bugger, il y a une touche qui va rester au milieu, etc. Et comme vous pouvez le voir, je fais que des perfects, quasiment que des perfects, donc j'étais vraiment en confiance. Et là, je télécharge un fake de PUBG, enfin un jeu voilà qui est vraiment gourmand, c'est juste un Battle Royale comme PUBG, mais c'est pas PUBG, du coup qui me demandera pas d'avoir 2 Go de RAM au minimum. Et là, la surprise, c'est qu'on joue nickel. Je n'ai eu quasiment aucun temps de latence. J'ai eu quasiment aucun lag avec ce smartphone. J'ai joué au jeu tranquillement. Encore une fois, le gros point négatif, c'est la précision de l'écran. Quand je parle de précision de l'écran, c'est juste que, par exemple, quand on va slider son doigt du haut vers le bas, ça va parfois pas super bien reconnaître le mouvement va être reconnu, mais il va pas être ultra précis, et malheureusement, sur des jeux comme ça, on a vraiment besoin d'être précis. Mais moi, l'objectif premier de cette vidéo, c'était vraiment de savoir si on pouvait faire tourner des jeux sur le smartphone, et pouvoir jouer correctement. Quand je dis correctement, voilà, c'est pouvoir s'amuser dans des conditions correctes. N'oubliez pas que le smartphone ne coûte que 46 €, je tiens à le rappeler quand même parce que c'est juste incroyable. Mais du coup, le verdict, c'est que la mission est accomplie. On peut jouer à des jeux sur ce smartphone-là, même des jeux gourmands. Alors certes, PUBG, on peut pas, mais comme vous avez pu le voir, j'ai téléchargé des jeux voilà, qui sont assez fat, des jeux qui demandent voilà, quand même de faire travailler le smartphone un minimum. Et honnêtement, c'est une excellente surprise. En plus du fait que les photos sont excellentes, qu'on fait des bonnes photos, qu'on fait des bonnes vidéos. Voilà, j'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu. Si jamais vous cherchez un smartphone pas cher pour vous ou à offrir, c'est une bonne idée de cadeau. Sur ce, portez-vous bien, à une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.